Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui j'avais envie de papoter un petit peu avec vous, voilà. Je vous avais dit, il me semble, dans ma précédente vidéo, je sais plus franchement, qu'il y allait avoir des nouveautés, des petites choses voilà, qui se préparaient, et donc voilà, on va dire que le début des nouveautés arrive et je tenais à vous en faire part et à vous expliquer un petit peu tout ça. On va revenir un petit peu en arrière. Comme ça, ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur cette vidéo, ben écoutez, voilà, auront déjà un petit fil conducteur. Donc moi, c'est Karine Toulet. J'ai créé mon entreprise Meubles et Passion en janvier 2020. C'est une entreprise à la base de relooking de meubles où, on va dire au départ, j'avais surtout en tête de relooker des meubles et de les revendre. Donc janvier 2020, le confinement est arrivé, je me suis renseignée à ce moment-là pour pouvoir faire de la livraison pour les meubles. Je me suis très vite heurtée à beaucoup de refus ou alors trop onéreux, très compliqué. Donc ok, ensuite en juin 2020 on a déménagé. Et on va dire qu'à partir de septembre 2020, le temps d'arriver, voilà, de repartir un petit peu, j'ai commencé finalement à faire de la prestation de service, ce qui était aussi dans mes idées de départ. Donc l'année de septembre 2020 à, on va dire à peu près été 2021, j'ai fait pas mal de chantiers, pas mal de meubles de clients, donc c'était super. Et ensuite, une petite pause et j'ai eu envie de repartir sur de la vente de meubles. Donc j'ai commencé à faire, je me suis dit, bah, je ne peux pas livrer, donc c'est un petit peu embêtant quand même parce que ça veut dire qu'on vise forcément une minorité de gens. Mais on va tenter quand même, donc je me suis quand même mise à faire des meubles et à les revendre sur Marketplace. J'ai vendu pendant un certain temps. Pas assez, forcément, c'est jamais assez, surtout quand il faut faire vivre une entreprise. Quand c'est juste un petit loisir où on vend quelques meubles pour soi, c'est une chose, mais quand c'est une entreprise, bah voilà, il faut un petit peu plus de revenus. Donc malheureusement, ce n'était pas assez, mais malgré tout, c'était assez régulier. Et puis, les mois ont continué. L'année 2022 a été un petit peu, je vous en reparlerai, mais a été un petit peu plus compliquée. Et le problème, c'est quand on a... Donc j'ai continué à vendre, j'ai continué à faire de la prestation de service, ça a été un petit mixte des deux. Et enfin, je veux dire le problème, oui et non. Disons que moi j'ai un cerveau qui fonctionne H24, voilà, ça rumine tout le temps. Et quand on a des petites périodes où c'est un petit peu plus calme, bah forcément on cogite encore plus. Et je sentais au fil du temps, au fil des mois, que... qu'il y avait des choses qui me plaisaient moins, des choses que j'avais moins envie. Et j'ai commencé également, un petit peu par hasard pour chez moi, à relooker des objets, de la déco, des objets. Et finalement, je me suis rendu compte que j'y prenais de plus en plus goût. J'ai également tenté les marchés tout l'été, ça je vous en ai déjà parlé. Ça a fonctionné un petit peu. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'y prenais vraiment de plus en plus goût et que je laissais un petit peu plus tomber les meubles pour me focaliser beaucoup plus sur les petits objets, les objets, la décoration ancienne, enfin tout ce que je chinais. Et finalement, ça me plaisait de plus en plus. Et au final, entre-temps également, j'espère que vous suivez parce que ça va être un petit peu de entre-temps, enfin voilà. Je vous en avais parlé également, j'ai eu l'idée de mettre en place un site internet pour pouvoir vendre tous ces objets, qui n'est pas encore terminé, mais ça je vais vous l'expliquer pourquoi. Et au fil du temps, plus j'avançais et plus je réfléchissais et je me disais, ok, ton entreprise s'appelle Meubles et Passion. Toi, tu voudrais un site internet où tu vas vendre de la déco, des objets, enfin des petites choses. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo où je vous partageais ma journée sur un marché là récemment, vous avez vu qu'il y avait soit des petits vases, soit des petits pots, soit des boîtes, des plateaux, enfin il y a vraiment un petit peu de tout. Et je me disais, mais de toute façon, ce nom malheureusement ne coïncide
plus vraiment avec ce que tu veux faire petit à petit. Et il y a eu aussi, là où ça m'a interpellée un petit peu, c'est que pendant les marchés, je me rendais compte aussi cet été, forcément sur mon stand, je mettais également soit des flyers, soit mes cartes de visite. Donc les gens regardaient un petit peu ce que j'avais à vendre et quand ils voyaient ma carte de visite, ils voyaient mon nom, donc Meubles et Passions. Et tout de suite, on embrayait sur « Ah, vous relookez des meubles, oh, c'est cool, j'ai une table que je voudrais... » Enfin voilà, on partait sur un projet à eux et ils avaient totalement oublié ce que j'avais à vendre. Voilà, ça se terminait souvent comme ça. Et je me disais, mais finalement, ce nom d'entreprise me colle une étiquette qui ne correspond plus du tout à ce que je veux faire maintenant. Alors ça ne veut pas dire non plus que je ne ferai plus de prestations de services. Ça ne veut pas dire non plus que je ne vais plus relooker de meubles pour les revendre. Mais on va dire que j'aimerais vraiment plus centrer aujourd'hui mon entreprise sur des petits objets. Et donc ce nom ne correspondait plus. Alors au début, je m'étais dit, bon, j'en avais parlé avec ma fille, puisque c'est elle qui s'occupe tant bien que mal de mon site internet. Je lui avais dit, écoute, franchement, il y a de fortes chances pour que l'année prochaine, on verra ça, mais j'envisage un changement de nom parce que je vois bien que ça ne correspond pas. Et puis là, il y a récemment, je sais plus, vers la rentrée, je pensais que ça allait être bientôt fini, finalement la peau, enfin voilà, c'est vraiment pas évident, elle apprend en même temps. Donc moi, pour l'avoir vu faire un petit peu, je me rends bien compte que vraiment c'est un... Voilà, non. Moi je sais que c'est pas du tout quelque chose qui me correspond et c'est vraiment compliqué. Et ben à force de réfléchir, l'autre jour je l'ai appelée, je lui ai dit écoute tu sais quoi, on va faire plus simple, enfin plus simple pour moi mais pas pour elle. Je lui ai dit idéalement le site internet va voir le jour incessamment sous peu, je pense que ça serait beaucoup mieux de mettre un nouveau nom tout de suite, que les gens s'habituent à Meubles et Passions pendant quelques mois et que du jour au lendemain on rechange tout. Et là, la pauvre, elle était un petit peu dépitée parce que ça voulait dire, même si elle n'avait pas encore fini, il restait franchement pas grand chose à faire, mais ça voulait dire tout recommencer à zéro. Alors je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, j'ai attendu jusqu'à maintenant, je peux bien patienter encore un petit peu. Bon, elle avait quand même pris quelques habitudes, mais bon, c'est pas évident. Je lui ai dit, écoute, franchement, je préfère vraiment repartir limite à zéro, comme si je créais une toute nouvelle entreprise, des nouvelles couleurs, un nouveau nom, un nouveau logo et au moins ça sera plus simple, les gens pourront s'habituer dès le départ à ce site internet dédié plus à l'objet et à la décoration qu'avec un nom qui ne correspondrait, qui ne collerait pas au site. De plus, je ne voulais pas non plus un nom qui corresponde forcément à la décoration. Je voulais également trouver un nom beaucoup plus large. Je ne voulais plus justement rentrer dans une case puisque j'ai bien envie de pouvoir sur ce site vous proposer d'autres choses. J'ai des idées, mais voilà, pour l'instant, on va y aller doucement mais sûrement. Et alors, bien sûr que je ne vais pas me mettre non plus à vendre de la nourriture sur le site. Je ne vais pas, il y aura malgré tout une cohérence. Mais je n'ai pas envie de me mettre de limites, je veux pouvoir faire un petit peu en fonction de mes envies. Et si je destinais un nom sur ce site, j'ai l'impression que c'est du chinois de ce que je dis, avec le mot déco, je me réenfermais encore dans une case et c'est surtout ce que je ne voulais pas. Donc voilà, donc après avoir cherché, je vous assure, mais vraiment que de chercher un nom d'entreprise, c'est déjà le premier, ça avait été relativement difficile, mais alors celui-là, je me suis fait aider de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de gens finalement sur YouTube qui vous donnent beaucoup d'astuces pour trouver le nom de votre entreprise, en utilisant des mots que vous appréciez, en tapant le champ lexical de chaque mot, des synonymes, bref, ça vous permet d'avoir un plus grand panel de mots différents, dans des styles différents, dans des domaines différents et je vous assure que pendant plusieurs jours je ne pensais qu'à ça, peut-être un peu trop mais à me torturer l'esprit parce que je voulais vraiment pour qu'elle puisse reprendre il fallait le nom
Et j'ai trouvé, alors je vais vous le dire bien évidemment puisque la vidéo elle est là pour ça, mais je suis très contente parce que là aujourd'hui j'ai trouvé le nouveau nom. On a fait ensemble avec ma fille le nouveau logo. Ça non plus ça a été vraiment pas simple. Ça a été fait sur Canva. Voilà, il me semble que je vous en avais déjà parlé de ce site. C'est vraiment un site absolument extraordinaire qui permet de pouvoir faire beaucoup de visuels, beaucoup si vous voulez faire des publications sur des réseaux sociaux, si vous voulez faire peu importe quoi, allez sur Canva, vous verrez, c'est une source enfin vraiment inépuisable. Donc le logo est fait, le nom est trouvé, elle est en train de retravailler sur le site. J'espère que cette fois-ci ça va, enfin voilà, elle va réussir à pas trop mettre de temps, ma foi, et que je vais pouvoir également travailler sur mes nouvelles cartes de visite. Et puis voilà. Et également pour pouvoir avoir également ces nouvelles cartes de visite sur mes futurs stands de marché et pouvoir avoir le site internet dessus pour que les gens, si par exemple c'est pas le moment pour eux d'acheter telle ou telle chose, ils pourront également aller sur le site internet pour trouver et puis voir d'autres choses éventuellement. Voilà, donc le nom, après avoir cherché, comme je vous l'ai dit, pendant des jours et des jours, je suis sûre que la nuit également, mon cerveau devait être en route. Il y avait un mot en tous les cas qui me plaisait énormément, c'était harmonie. Voilà, je trouvais que c'était un mot qui pouvait se marier avec plein de choses et entre autres dans la décoration. Pour moi, ce qui est très important, c'est l'harmonie de notre intérieur, se sentir bien dans notre intérieur, et le mot harmonie me plaisait, mais tout seul. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que non seulement quand vous avez trouvé votre nom, il faut aussi aller voir un petit peu partout s'il n'existe pas déjà. Sur Linpi, par exemple, s'il n'y a pas d'autre entreprise qui s'appelle comme vous et qui fait la même chose que vous, dans ce cas-là c'est mort, vous pouvez en trouver un autre. Il faut aller voir également sur, enfin là vous avez créé votre site internet pour voir s'il n'y a pas d'autres sites internet au même nom, parce que dans ce cas-là c'est mort, on recherche encore autre chose. Mais je vous assure que ce n'est pas une mince affaire. Donc, le nom de mon entreprise s'appelle Home, alors O, accent circonflexe, M, apostrophe S, apostrophe, je sais pas pourquoi j'ai apostrophe S, n'importe quoi, O-M, apostrophe harmonie, Home harmonie, voilà. Et le petit chapeau sur le O, on va dire c'est un petit peu la maison, voilà, le toit de la maison, parce que moi, encore une fois, vous savez que mon intérieur est quelque chose de très important. Voilà, donc le nouveau nom de mon entreprise s'appelle Home Harmonie. C'est ça. Donc en ce qui concerne la chaîne YouTube, il était important pour moi de l'intituler avec mon nom et mon prénom, ce qui fait qu'il n'y aura pas de modification. En ce qui concerne les futures vidéos, on va dire que je vais continuer de toute façon à partager tout ce que je fais chez moi. J'ai bien envie également de vous inclure un petit peu plus peut-être dans mon monde professionnel. J'ai déjà commencé à le faire d'une certaine façon, en vous montrant un petit peu les journées sur les marchés, parce que je vais continuer à en faire. C'est vrai que maintenant avec des objets c'est beaucoup plus simple forcément à pouvoir emmener dans la voiture pour vendre sur les marchés, que si vous avez 2-3 tables, 2-3 buffets, forcément tout de suite c'est pas possible. Donc voilà, vous partagez un petit peu les backstage de mon entreprise, tout en vous faisant partager bien sûr le relooking des futurs objets, mes retours de Chine. Je vais bien sûr continuer à vous amener également à Emmaüs, à la ressourcerie, puisque c'est là entre autres que je chine tous ces petits trésors qui me permettront de relooker et de pouvoir revendre sur mon site plus tard. Voilà, donc en tous les cas c'était important pour moi que je vous en fasse part, puisque de toute façon bientôt je vais vous parler donc du site internet, en espérant qu'il soit quand même, j'aimerais bien au mois de novembre, au moins avant la fin de l'année, qu'il soit mis en place. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, si c'est un univers qui vous parle, si vous êtes en train de bifurquer comme moi au niveau de votre entreprise, parce que là c'est vraiment pour moi, alors même si d'une certaine façon je vais continuer à faire un petit peu la même chose, que je suis toujours dans le relooking, mais j'ai quand même l'impression de faire vraiment un revirement à 360 degrés dans mon entreprise. Le changement de nom, tout ça, c'est vraiment comme un redépart. Ça se dit pas un redépart. Moi j'invente des mots, je suis assez spécialiste. Un nouveau départ. Et vraiment c'est à la fois hyper excitant, hyper motivant. Juste également, je vais faire la modification sur tous mes réseaux.
en l'occurrence Instagram et TikTok. Tout sera changé incessamment sous peu. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. En tous les cas, je suis très contente. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me poser des questions. Peut-être que je peux vous aider dans des domaines un petit peu similaires. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai vu qu'on était quand même, enfin voilà, il y a eu quand même quelques abonnements ces derniers temps. Merci, merci beaucoup pour tous les nouveaux qui sont arrivés. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point c'est tellement important. Pour moi, bah, vous voyez que maintenant j'arrive à vous partager 2 vidéos par semaine. Ça sera pas tout le temps le cas, je ferai de mon mieux, mais c'est vraiment parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me touche vraiment quand je vois le nombre d'abonnés augmenter, le nombre de likes. Donc partagez la vidéo. Et puis voilà, et puis un petit commentaire parce que tous vos commentaires en général sont toujours adorables et je vous en remercie aussi beaucoup. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.